reparti comme ça pour une nouvelle édition de Gospel Time New Life. Nous sommes désolés pour les auditeurs de la radio, il y a des problèmes de courant, mais pour vous qui pouvez être connectés sur donc votre téléphone, donc votre ordinateur, vous êtes la bienvenue dans votre émission Gospel Time New Live avec l'édition de ce dimanche soir. Donc il est 19h au plus 5 minutes, quelque chose comme ça. Nous sommes dans les temps pour notre émission habituelle et donc pour nous accompagner dans cette émission, toujours à la réalisation, Emmanuel Ndam pour le son technique, donc Herman Gunté, et puis à la caméra, aux caméras, si vous voulez bien, nous avons donc Kibeng Arnaud. Alors, et sur le plateau, donc nous sommes en direct comme ça, avec l'ancien Roche Tchadi. Alors, bonsoir ancien. Bonsoir prophète apostolique, bonsoir à toute l'équipe technique en place, bonsoir à nos nombreux cyber-auditeurs qui nous suivent sur tous nos canaux. Très bien, alors ça va ancien Roche? Par la grâce de Dieu, nous allons bien prophète. Voilà, nous faisons coucou à tous les membres de Christianisation des Nations, bien sûr. Nous avons une coupure sur notre écran, ici, s'il vous plaît. L'écran télé, merci. Alors, donc, nous sommes avec l'ancien Roche et nous allons commencer par donc, un sujet de prière. Amen, nous prions. Père Céleste, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'annoncer ta parole aux nations. Nous prions, Seigneur, pour que tu ouvres cette communication encore ce soir, pour que ta parole touche, qu'elle aille toucher, qu'elle aille sauver, qu'elle aille guérir, qu'elle aille délivrer ceux qui sont dans les ténèbres pour les amener à la lumière de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous rappelons que vous pouvez participer, bien entendu, en direct à l'émission. Vous nous écrivez, nous prendrons vos réactions donc, en direct sur Facebook. Et vous pouvez aussi envoyer des messages par WhatsApp au 674 59 80 06. Donc, et voilà, nous ferons bien de vous lire. Alors, pour cette émission, nous avons aussi de la très bonne musique. Si le réalisateur est prêt, nous lançons tout de suite avec cette très belle mélodie.
Body masie manga teli mazene. Mama tu wule mi nambo teli mazene. Bole mena bouille teli mazene. Ou teli mazeno. Mesa dans le pando. Teli mazeno. Teli mazeno. Teli mazeno. Mesa dans le pando. Teli mazeno. Teli mazeno. Teli mazeno. Mesa dans le pando. Voilà, Teli Mazen, de la pionnière de la musique gospel dans notre pays, Mama Odile Ngaska, artiste internationale, qui a fait toutes ses preuves. Alors donc, pour notre émission d'aujourd'hui, la religion dans tous ses états, c'est le grand thème. Nous allons premièrement aller avec un sous-thème du jour qui sera le matraquage psychologique exercé sur les fidèles. Et bien entendu, nous allons lire Matthieu chapitre 23 au verset 4. Matthieu 23, le verset 4. Matthieu chapitre 23, le verset 4 dit ceci. Il lie des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Voilà, là c'est Jésus qui parle ici. Il déplore en fait le fait que certains des chefs religieux déposent des poids dont pesant sur les épaules de leurs ouailles, leur rendant la vie très difficile. Ils placent sur les fidèles des jougs qu'eux-mêmes ne peuvent pas supporter. J'en prends pour exemple ces conducteurs qui demandent aux fidèles de jeûner 21 jours, 40 jours quand eux-mêmes n'arrivent pas à jeûner 3 jours, une semaine. Et généralement, au sortir de tels programmes, les patients continuent simplement leur vie de misère sans suite favorable, après avoir fait pourtant pénitence. Dans Luc, Jésus s'offusque contre les théologiens juifs qui chargent les hommes des fardeaux difficiles à porter et qui ne les touchent pas eux-mêmes du doigt. Cela ressemble à de l'oppression, bien entendu, et a souvent pour résultat de démoraliser les ouailles contrairement aux attentes de leur gourou. Donc c'est ainsi que nous introduisons notre thème de la soirée concernant le matraquage psychologique exercé sur les fidèles dans notre grand thème, la religion dans tous ses états. Donc nous allons développer tout cela avec Roche, 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 3. Première épître de Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3, il est écrit: Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit ici. L'appétit du gain peut favoriser l'oppression des fidèles. Ça veut dire que quand les conducteurs sont trop, cupides, et parfois c'est involontairement de la part de ces dirigeants, nous y reviendrons bien entendu. Je voudrais m'arrêter ici sur le terme que l'apôtre Pierre utilise, la domination sur les fidèles. Les fidèles ne sont pas des animaux sauvages qu'il faut dompter. Il y a des gens qui ont vécu sous un contrôle accablant, sous des sectaires. Nous avons vu beaucoup de choses là-dessus. Ils ont vécu dans la terreur. Ils vivaient sous haute surveillance, même dans leur propre maison. On ne les laissait pas respirer nulle part. Il ne faut pas croire que les gens ont la facilité à vous suivre. C'est pourquoi il faut leur montrer l'exemple par vous-même, pour qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de dire, afin qu'ils essayent aussi de vous imiter. Nous en avons parlé la dernière fois. D'une certaine façon, ne pas montrer l'exemple, c'est mettre les gens sous
contrôle. Ne faisons pas des fidèles nos sujets. Voyez-vous, nous voulons insister sur le terme joug ici, donc utilisé par le Seigneur Jésus, parce que Paul recommande aux fidèles de ne pas accepter de se mettre sous le joug de la servitude. Il leur demande de ne pas accepter d'être les esclaves des hommes. N'avons-nous pas été affranchis en Christ? C'est un terme souvent beaucoup utilisé, la liberté des enfants de Dieu. N'allez pas penser qu'il faille se mettre avec les infidèles sous un joug étranger, comme le dit si bien Paul. Ce n'est pas un encouragement à vivre dans les compromis, bien entendu, parce que Paul dit et il écrit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, selon que Dieu dit dans sa parole, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il ne s'agit nullement de profiter de notre liberté pour vivre dans des compromis. Non, ce n'est pas ça. Ne vous méprenez pas dans le message que nous donnons aujourd'hui sur le matraquage psychologique exercé sur les fidèles. Nous parlons contre les mauvais traitements plutôt, les mauvais traitements infligés à ces fidèles-là par les dirigeants. Donc lisons Proverbes chapitre 27, verset 3 pour développer en ce qui concerne le matraquage psychologique. Proverbe chapitre 27 et le verset 3. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Voilà ce qui est dit ici. Pour dire vrai, le caractère qui est la marque de la personnalité chez un conducteur oriente forcément son leadership, soit bon, soit mauvais. Il y a vraiment des humeurs des dirigeants qui pèsent trop lourd, je veux dire très lourd, sur les épaules des fidèles. Ils ne savent pas maîtriser leurs émotions quand ils sont dedans. Si quelqu'un a des problèmes, par exemple, chez lui, le dirigeant, ce sont les fidèles qui vont emporter la charge. Ils n'arrivent pas à calmer ses nerfs. S'il a eu des problèmes à la maison, sa mauvaise humeur, etc. Les pauvres fidèles vont devoir subir l'humeur massacrante de leur conducteur. Jacques dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu dans son épître. Jésus parle dans Luc de ce serviteur qui se met à battre les serviteurs et servantes qui sont à sa charge, comme un ivrogne, on va dire ici, ivre de colère par exemple. Jésus ajoute que le maître de ce serviteur viendra le mettre en pièces et donnera sa charge à d'autres. Le Seigneur ne peut pas bien noter un conducteur qui exerce sur les fidèles un matraquage psychologique. Il ne faut pas rendre le climat relationnel tendu, même si ce n'est pas facile de diriger les gens, surtout quand ils sont désordonnés. Le sage dit que l'oppression rend insensé le sage. Voyez-vous, on dira alors qu'un insensé oppressé va devenir plus fou encore, parce que le dirigeant lui-même perd la boule. Donc il se met, on connaît même des endroits où des fidèles ont été tapés, je ne sais pas comment dire, claqués, etc., parce qu'il n'y avait pas suffisamment de maîtrise à leur égard. Le sage dit encore quelque part, un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression. La force, en fait, dit le sage, ne peut que courber les têtes. La force ne gagne pas les cœurs. Moïse et Aaron donc, ont raté l'entrée en emportement. Ils n'avaient pas su répondre. Ce n'est pas seulement dans le cadre ecclésiastique, ça peut être dans le cadre scolaire, le cadre professionnel même, quand vous avez affaire à diriger. Donc, il y en aura qui seront des personnes vraiment contredisantes. Dieu n'acceptera jamais que son peuple soit sous l'oppression de
Voilà, ce soir sur Gospel Time New Life, nous parlons du matraquage psychologique exercé sur les fidèles. Et c'est dans le grand thème, la religion dans tous ses états. Alors, pour bien digérer de l'artiste Grace Mutombo. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque nous avions cru, personne ne pensait être au-dessus de l'autre. Et nul ne vérifiait quelle griffe son prochain a porté. Mais aujourd'hui, destiné à un peuple du temps de la fin, le peuple à son tour a un grand devoir qui est celui de garder ce message pur jusqu'à la fin de temps. Mais ce qui est étonnant, le peuple il a mis une grande honte sur le message de l'heure, les disloquant, l'interprétant et plaçant mal les Écritures. C'est ainsi mon sauveur, moi et tous les saints qui sont ici présents, nous plaidons au nom du peuple entier. Nous plaidons et nous crions à haute voix, pitié, alléluia, Jésus. Nous plaidons au nom du peuple de la fin, alléluia, Jésus. Nous avons oublié l'essentiel. Nous voici mon sauveur, tous plongés dans des classes. Oh, pitié mon sauveur, pardonne ce peuple, pardonne-nous Jésus. Souvenez-vous mes bien-aimés, dans les temps anciens, quand nous avions cru ce message du temps du soir, le problème de mon frère me faisait très mal au cœur. La souffrance d'une sœur était le sujet de mes prières. Quand un frère avait un problème, tous on venait autour de lui, priant, jeûnant, manquant l'appétit, car le nôtre est touché. Mais actuellement, oh c'est pitoyable, oh c'est regrettable, nous avons oublié l'essentiel. L'amour parfait du Seigneur est devenu une vieille histoire. Oh, mon sauveur, ça fait même des... Voilà, nous vous lisons, bien sûr. Vous qui écrivez sur WhatsApp, nous ne répondons pas aux questions tout de suite. Mais sinon, on a déjà l'évangéliste Papandam qui dit bien recevoir l'émission en direct. Il écrit par WhatsApp. La sœur Caroline qui demande sur quelle fréquence. Aujourd'hui, il n'y a pas le courant du côté de Radio Bonne Nouvelle, donc nous ne sommes pas en direct à la radio. Vous allez tout simplement sur la page Facebook ou YouTube Christianisation des Nations et vous serez servi. Donc nous allons continuer à parler du matraquage psychologique exercé sur les fidèles en lisant tout de suite dans la Bible 2 Corinthiens 11 versets 8 à 9. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 8 à 9, il est écrit: J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Voilà, c'est Paul qui parle ici. Nous avions, je veux dire, évoqué plus haut l'amour de l'argent, qui
de tous les maux. Voilà. Donc, il y en a qui sont cupides et qui n'arrivent pas à réaliser, qui sont en train d'oppresser les enfants de Dieu qui sont à leur charge. C'est à se demander où est leur propre foi. Toujours en train de tendre la main aux fidèles. Mes enfants sont malades, ma femme a besoin de ceci ou cela, c'est la rentrée scolaire, payer les pensions des enfants, mon loyer a fait ceci ou cela, etc. Vous allez par ailleurs à une réunion, on vous parle plus d'argent que du salut tout au long de la réunion, on vous parle plus d'argent que de la sanctification, on vous parle plus d'argent que de la crainte de Dieu. Plusieurs séances d'offrandes pendant le même culte, offrande de ceci, offrande de cela, contribution en ceci, en cela, tout le long de la réunion de prière ou du culte. Et puis on se demande si vraiment il y a eu le culte, parce qu'à la fin, vous avez tellement vécu juste argent, 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 et les gens sont oppressés par ce que le sage appelle sensu, qui ne savent que dire donne, donne, donne. On voit Paul qui évitait de donner l'impression aux fidèles de leur être à charge. Il savait reconnaître les nantis de qui il pouvait recevoir du soutien et éviter de mettre mal à l'aise ceux qui n'avaient pas. Qu'on pousse souvent même les fidèles à aller s'endetter pour satisfaire la cupidité des dirigeants. On aime bien faire honte à ceux qui n'en ont. Ils placent généralement les gens sous des obligations désagréables. Donc, voilà, cela sert leurs intérêts personnels. Paul disait aux fidèles, « Ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même pas apporter des semences dans la maison de Dieu selon le désir de tout un chacun salaire. » Donc, Paul dit, pour éviter l'oppression des fidèles, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc c'est important que quelqu'un aime le Seigneur, qu'il sache qu'il doit honorer Dieu, il doit venant Dieu, être généreux avec Dieu, c'est quelque chose de très bien. Donc Dieu a toujours désiré cela dans sa parole, mais ça ne doit pas être oppressif. Donc sinon ça devient du matraquage psychologique. Donc nous allons continuer à parler dans ce thème en lisant le psaume 38, le verset 5. Psaume chapitre 38, verset 5, il est écrit: « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Voilà. Au lieu de charger les fidèles de fardeaux lourds, les conducteurs spirituels devraient répertorier les charges véritables du peuple et de toutes les personnes que Dieu envoie vers eux pour les en décharger. Dans plusieurs visions, on a vu des gens s'en aller dans le séjour des morts, chargés de fardeaux, les uns plus lourds que les autres. D'ailleurs, il y en a qui ont fait certaines illustrations par dessins animés où ils montraient des gens dans le séjour des morts, des gens qui étaient morts et qui y allaient avec des fardeaux, gros fardeaux sur les épaules. Et dans chaque fois, c'était interprété comme étant le poids de leurs péchés et de leurs iniquités. Savez-vous que nos péchés et nos iniquités, ou toutes nos transgressions et offenses, sont des lourds fardeaux qui pèsent sur nos âmes? Est-ce que vous le savez? Voilà les vrais problèmes des croyants. Jésus n'est-il pas venu se charger de nos péchés et de nos iniquités? Le vrai travail du christianisme, c'est de faire en sorte de décharger les gens de leurs péchés et bien sûr de leurs iniquités. Donc, voilà autant de choses. Parce que si cela ne pèse pas visiblement, ce sont des charges fatales pour l'éternité. C'est-à-dire pour les gens qui ne seront pas déchargés de tous les péchés, de tous les fardeaux, de toutes les transgressions, et qui vont devoir s'en aller avec dans le séjour des morts. Nous devons entraîner les gens à se défaire de leurs péchés donc, et de leurs iniquités. Il est écrit dans le livre d'Hébreux, rejetons tout fardeau et le péché
qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus fixés. Alors, les fidèles ont besoin de se sentir libres à l'égard du péché. Cette cure des âmes doit être la principale préoccupation des dirigeants qui n'ont pas besoin de leur en ajouter d'autres fardeaux pesants. Parce que Jésus déplore le fait que du matraquage psychologique, c'est-à-dire on met davantage de fardeaux sur des personnes qui sont venues déjà avec de gros fardeaux déjà sur eux, au lieu de travailler à les en décharger. De travailler à les en décharger, nous parlons ce soir du matraquage psychologique exercé sur les fidèles et nous sommes bel et bien sur votre merveilleuse émission Gospel Time New Life en direct sur Facebook, YouTube, Gospel Time New Life. Alors, nous allons souffler en musique avec Mama Odile Ngaska dans la deuxième partie de cette merveilleuse chanson Telimazen. Sonde-moi, ô Éternel, et connais mon cœur. Regarde si je suis dans la perdition et conduis-moi sur le chemin de la vie. Le pan ne me sis, le pan ne le nyoi, bingwe moseyo. Le pan ne me boun, mina me tomo yeah. Telimazeningo, mais dans le pando. Telimazeno, 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 mais dans le pando. Telimazeno, 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 mais dans le pando. Telimazeno, Telimazeno. Waouh, Telimazen avec une super voix. Vous vous souvenez de Diana Ross, et donc c'est plus grande américaine dans le chant. Donc voilà l'americano camerounaise, Mama Odile, qui vient de nous exécuter cette merveilleuse ponctuation musicale. Donc nous avons un retour ici, s'il vous plaît, vous pouvez le couper. Voilà, donc nous sommes là avec cette belle chanson. Nous continuons avec la religion dans tous ses états. La religion dans tous ses états. Et aujourd'hui, nous parlons du matraquage psychologique. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, verset 7, parce que nous allons vers la fin de notre message de la soirée. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voilà ce qui est écrit dans ce passage. Les soucis aussi sont des fardeaux très lourds sur les épaules de nos fidèles. Voyez-vous, les soucis. Nous avons parlé, il y a matière à décharger les gens. On parlait des iniquités, des péchés, des transgressions
qui sont ces fardeaux lourds qui accompagnent les gens dans l'éternité et dont tous les dirigeants doivent tout faire pour que leurs fidèles soient débarrassés de ces fardeaux. Et il y a aussi les soucis, aussi, qui sont des fardeaux très lourds sur les épaules de nos fidèles, parce que presque tous les gens dans le monde viennent avec cela dans la maison de Dieu. Ce sont des jougs sur leur cou. Trop de soucis de la vie et même les soucis du siècle. C'est pourquoi l'apôtre Paul demande que dans tous les lieux, les hommes élèvent des mains pures vers Dieu avec des requêtes. Nous devons faire part à Dieu de nos besoins avec des prières, des supplications et des actions de grâce comme c'est recommandé dans le Nouveau Testament. C'est important de savoir que Dieu nous écoute, que Dieu exauce les prières, que Dieu console. C'est autant de choses. Celui qui souffre, comme Jacques le recommande, doit prier. Et s'il est impuissant, par rapport à ses prières, il doit aller en parler à ses dirigeants afin que ceux-ci prient pour lui ou qu'ils prient avec lui d'une manière ou d'une autre. Il faut apprendre aux gens déjà à prier, à décharger leurs soucis sur le Seigneur. Sinon, la parole qu'ils reçoivent ne va pas porter du fruit en eux à cause du fait qu'ils ne s'en remettent pas à Dieu. Donc c'est pour ça que Jésus disait quelque part que la semence n'a pas porté de fruit parce que ceux qui la reçoivent avec les soucis du siècle et tout ça n'arrivent pas à porter du fruit. Donc, on veut dire que c'est vraiment des choses qu'il faut amener des gens à décharger sur Dieu. Sinon, ils ne vont pas avancer véritablement dans les attentes du Seigneur. Jésus considère deux fardeaux dont nous devons nous défaire en tant que croyants, donc en disant « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Voyez-vous, là c'est Jésus qui annonce cela. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Tout comme les fardeaux de péché sur les âmes pourraient pénaliser leur éternité, de même les soucis de la vie peuvent nous faire rater l'enlèvement lorsque le Seigneur viendra prendre les croyants. Parce que le Seigneur dit de peur que ce jour ne vienne à l'improviste sur vous, c'est-à-dire à cause des soucis de la vie. Voyez-vous? Donc c'est assez curieux. Donc ça peut faire que quelqu'un rate l'enlèvement. Ça veut dire que ces poids doivent être enlevés aux gens. Le poids des excès du manger et du boire est symbole de ceux qui se confient en les richesses et dont l'entrée dans le royaume devient difficile parce qu'ils ont des soucis, la hargne de s'enrichir, vraiment à tout prix, il faut prospérer, etc., etc. À un moment donné, ça devient tellement oppressant pour eux-mêmes qu'un poids difficile à porter. Tandis que ceux qui sont démunis ne se focalisent que sur les soucis de pouvoir satisfaire leurs besoins aussi en tentant à tout prix de s'enrichir. Donc souvent les riches, ils adorent leur richesse. Les pauvres, souvent, ils ne dorment plus parce qu'il faut à tout prix devenir aussi très riches. Et vous voyez, donc quand les gens n'arrivent pas à être déchargés de ce genre de fardeau dans leur vie en tant que croyants, donc ça devient pesant et ça peut leur faire rater l'enlèvement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une véritable communion avec le Seigneur. Ce sont là des charges dont nous pouvons bien épargner nos âmes, c'est-à-dire en tant que croyants. Il faut être bien enseigné et bien exhorté pour cela, afin d'avoir la paix intérieure. Voyez-vous, la paix intérieure. Donc, les inquiétudes œuvrent plutôt à réduire l'espérance de vie de beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont attrapé l'AVC, il y a d'autres qui ont, ils ont attrapé la dépression, etc. Donc, à cause des soucis, des inquiétudes. Donc, vous voyez bien que ce sont des charges dont les dirigeants doivent s'occuper. Quand les gens prient beaucoup, ils s'inquiètent un peu moins. C'est ce que la Bible nous présente. Nous devrons apprendre aussi à porter les fardeaux les uns les autres dans nos prières. Ça veut dire que quand les gens ont des situations et que les autres sont en train de les soutenir
dans la prière. Donc, ça crée une grande solidarité donc, spirituelle. Mais nous avons besoin aussi d'être solidaires aussi. C'est-à-dire, si tu peux, face à la situation de ton frère, tu lui donnes aussi un coup de pouce, un coup de main. C'est toujours une bonne chose parce que ce sont des choses qui allègent beaucoup de poids. Imaginez-vous quelqu'un qui atterrit, là, il est vraiment dans une situation, c'est pas moi, et puis il se retrouve avec un peu d'aide par-ci, par-là, et réussit à s'en sortir. On l'a déchargé du fardeau. Donc, quand on dit que nous devons porter les fardeaux les uns les autres, c'est aussi pour alléger les différents poids qui sont sur la vie des uns et des autres. Et au lieu que les gens viennent dans la maison de Dieu et qu'on leur ajoute du poids, ils devraient plutôt en être davantage déchargés. Donc voilà ce qui nous est dit ce soir à propos du matraquage psychologique qu'il ne faut plus, il ne faut pas exercer sur les fidèles. Lisons Matthieu 11, versets 28 à 29 pour conclure notre message de la soirée. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29, il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà, sur WhatsApp, il y a la sœur Caroline, voilà, Kemier, qui voilà, était un peu dépassée, mais Valdez l'a aidé, voilà, trouver le lien. Junior, nous sommes connectés. Et puis Marcelin qui dit bonsoir à tout le panel. Beaucoup de perturbations au niveau de la transmission sur Facebook. Ça doit être normal puisqu'il y a coupure en ville. Généralement, ça joue aussi sur les réseaux et autres. Mais que le Seigneur vous permette quand même de suivre un peu et même après. Voilà, puisque ça va rester sur le net. Alors, nous avons lu Matthieu, où Jésus demande aux gens de venir à lui, donc tous les gens qui sont fatigués et chargés, afin qu'il puisse leur accorder le repos et même en leur demandant de prendre son joug par la suite. Jésus n'est pas venu lier des fardeaux pesant sur les épaules de ses disciples. Il s'est chargé, entre autres, de nos maladies, de nos infirmités, de tout genre. Il est venu avec un ministère de guérison, tant physique que la guérison des cœurs. Il est venu nous libérer, on va dire, de toutes sortes d'oppressions. Mais si nous reconnaissons en lui le grand médecin de nos vies, le grand médecin de nos âmes, il faut que nous acceptions les prescriptions de notre médecin. Voyez-vous? C'est-à-dire, si vous reconnaissez que quelqu'un est venu, c'est lui qui doit s'occuper de vous, et c'est lui qui doit vous guérir, vous devez accepter ses prescriptions. Ça veut dire qu'il vous fait une ordonnance, et vous acceptez l'ordonnance, vous vous soumettez à l'ordonnance pour faire ce qui vous est recommandé afin d'avoir la guérison. Parce que si vous ne suivez pas les prescriptions, les ordonnances du médecin, de votre médecin, eh bien, ce n'est pas lui qui sera responsable de ce qui va suivre. Donc, en suivant les prescriptions et les ordonnances de notre Seigneur, si nous le reconnaissons comme étant notre médecin, celui qui doit guérir nos âmes, qui doit guérir nos cœurs, nous serons restaurés. Il y aura aussi de grands remèdes et puis pour les grands mots. Voyez-vous? Donc parfois, plus les mots sont grands, le Seigneur va souvent apporter de grands remèdes. Voyez-vous, il y a des remèdes, des comprimés qui sont difficiles à avaler. Le comprimé, il peut être amer, mais ce qui est bien, c'est qu'il soigne. Parfois, il faut accepter la piqûre pour recevoir un traitement efficace. Il y a des plaies qui nécessitent qu'on creuse pour enlever le pus, afin qu'elle ne s'infecte pas davantage. Voyez-vous, donc Jésus, il est notre médecin, il fera ce qu'il faut. Suivons donc Jésus, notre berger, il est le bon, parce qu'il va nous faire reposer dans de verts pâturages. Le malade qui ne veut pas écouter le médecin, je puis vous dire qu'il ne va pas guérir. Donc Jésus nous demande de prendre son joug sur nous, et donc il va agir donc pour que nous puissions recevoir ces instructions aussi, afin d'être déchargés et de trouver du repos pour nos âmes. Le joug que Jésus nous propose, c'est l'obéissance, parce qu'il
il va nous conduire là où nous ne voulons pas et là où nous n'attendons pas. Parce que lorsque vous arrivez à l'hôpital et que votre maladie, si elle est grave, c'est la même chose sur le péché, il est très grave. Parfois, ça ne nécessite pas juste des comprimés, ça nécessite parfois qu'il y ait des injections, parfois ça nécessite des opérations. Il nous suffit de renoncer à nous-mêmes et d'accepter la croix de Jésus et nous allons entrer dans le repos au final. Parce que le traitement peut être difficile à la poussière, aux choses du monde. Nous devons accepter de nous débarrasser des soucis du siècle en nous confiant entièrement donc au Seigneur Jésus-Christ, notre libérateur. Nous devons nous confier entièrement au Seigneur Jésus-Christ, notre libérateur. C'est de cette manière que nous concluons avec le prophète apostolique l'enseignement de ce soir, mais pas l'émission, vous qui en savez déjà le principe. C'est le moment de peaufiner vos questions, c'est le moment de poser vos questions et l'homme de Dieu qui est en place, il se fera le plaisir d'y répondre. Vous pouvez poser les questions qui ont trait à l'enseignement de ce soir ou toute autre préoccupation spirituelle que vous avez. Alors le SMS 699 52 60 40 et sur WhatsApp, nous avons le MTN du prophète apostolique 674 59 80 06. Vous pouvez également poser les questions sur nos canaux Facebook Christianisation des Nations, Facebook Gospel Time New Life. Prophète apostolique, déjà sur Facebook, il y a quelques réactions que que je m'en vais. Bénédiction et de grâce de Dieu pour vous. Nous avons le frère Valdez Peguitinda qui dit bonsoir aux hommes de Dieu en studio. Je suis heureux d'être reconnecté à cette émission. Gloire à Dieu. Nous avons notre fidèle cyber-auditrice Mama Lisa Ruth Grindam qui dit bonsoir à l'apôtre et à tous les hommes de Dieu en studio. Bonsoir Maman Dame. Et nous avons Mayan Yeshwar qui a tagué Grâce Mutumba. Homme de Dieu, voilà l'essentiel des réactions sur Facebook. Alors, il y en a aussi sur WhatsApp. Voilà Caroline, épouse Kemnier, bien sûr, qui dit bonsoir révérend de Dieu en studio. Merci pour ce thème si édifiant. Que Dieu vous éclaire et vous remplisse toujours de son onction pour conduire son peuple à vous. Voilà Esther, bonsoir apôtre et bonsoir à si homme de Dieu et beaucoup de courage. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous avons là Joe Ezarut Sulamite qui écrit aussi. Bonsoir apôtre et bonsoir aux serviteurs de Dieu sur le plateau. Ça veut dire bien entendu, c'est Roche qui est là. Et à la technique, que le Seigneur continue d'intervenir dans la vie de ses serviteurs pour qu'il cesse cette pratique dans la maison de l'Éternel. Là, elle parle voilà, à tout le monde. Et qu'il nous donne la capacité de prier les uns pour les autres. Emmanuel Grasse qui revient. Bonsoir les hommes de Dieu. Et nous avons là Michel Elshanan. Bonsoir apôtre, bonsoir ancien et bonsoir aux techniciens. Merci pour ce message. Que Dieu vous bénisse. Prophète apostolique, j'avais une préoccupation en l'absence de questions sur les réseaux, peut-être en attendant qu'une question arrive. Les fidèles qui subissent les matraquages psychologiques, alors, quelle est la réaction que devrait avoir un tel fidèle? Est-ce qu'il doit claquer la porte de l'assemblée? Est-ce qu'il doit parler mal d'un homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, les fidèles qui reçoivent un matraquage psychologique doivent se garder de pécher contre les oins de Dieu. Nous avons l'exemple de David qui était sous le roi Saül. Donc le roi Saül l'a persécuté, le roi Saül voulait le tuer, le roi Saül l'a maltraité, etc. Le roi Saül a été à sa merci, mais David n'a pas osé toucher loin de l'Éternel. Donc c'est mieux si on n'est pas capable de supporter, de s'éloigner que de pécher ou de commencer à mal parler de l'homme de Dieu.
parce que la Bible dit qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu, s'il tombe ou s'il reste debout, le Seigneur a le pouvoir de l'affermir, etc. Donc nous, en tant que fidèles qui vivons sous des personnes de cet acabit, faisons attention que nous commencions à devenir des personnes injurieuses, des personnes calomnieuses, des hommes de Dieu. Donc, ne participons pas au péché d'autrui. Donc, si nous ne pouvons pas supporter, voilà, nous ne sommes pas obligés d'être là. Mais si nous pouvons supporter, qui sait? C'est souvent une formation extraordinaire à l'humilité, au brisement. Quand on sort de là, on est aussi grandi, pourvu qu'on n'imite pas ces choses après, derrière. Merci, prophète apostolique. J'ai envie de poser aussi la question dans le sens inverse. Et les hommes de Dieu qui matraquent psychologiquement leurs fidèles, après avoir écouté un tel message, que peuvent-ils faire? Voilà, tout le monde a le droit d'évoluer. Voyez, le caractère entre nous, et chacun doit vraiment tout faire pour évoluer et améliorer son leadership. C'est très important. Amen. Merci beaucoup, prophète apostolique. Je ne vois pas d'autres réactions sur Facebook. C'est pas WhatsApp, non que... Voilà, je pense qu'on va simplement aller vers la fin des communiqués et tout ça. Le présentateur de cette émission Gospel Time New Life, et nous sommes situés comme ça à Kolfulu, la Grande Sierre. Contact téléphonique du prophète apostolique 699 52 60 40 et 6 74 59 80 de prière et de jeûne. Nous prions pour nos besoins personnels, nous prions pour la nation, pour nos familles. Et les samedis, vous avez l'occasion de suivre les enseignements. Nos cultes se tiennent souvent les samedis. Alors, cela a été dit. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine par avance. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse.